Eh bien bonjour à tous, me voilà partie pour une nouvelle sortie. Donc il est presque 16 h. Je monte donc comme vous l'avez vu au Chalet Chapuis et ensuite au Parmelan. Donc c'est une montagne qui est très connue des Hauts-Savoyards et des Annéciens. Arrivé en haut, on a une belle vue sur la baie d'Annecy et puis le début du lac d'Annecy. Et si c'est dégagé sur le Mont Blanc. Voilà. Donc ce qui va être un petit peu différent aujourd'hui, c'est que je monte là plutôt en fin d'après-midi. Et il y a un refuge là-haut, mais je vais dormir sous la tente. On peut s'installer avec la tente pas très loin du refuge, donc je vais passer la nuit là-haut. Bon, apparemment les nuits sont assez fraîches, j'ai pas un duvet extraordinairement chaud, mais bon écoutez, j'ai pris la doudoune et tout ça, on va se débrouiller. Et donc bah écoutez, c'est parti pour une montée jusqu'au Parmelan. Et demain on fera un petit tour sur le plateau du Parmelan et puis je redescendrai par un autre côté pour vous faire découvrir la boucle entière. Voilà, et bah écoutez, c'est parti. Il fait assez chaud, il fait lourd là aujourd'hui. Allez, on y va. Ouais, bien écoutez, je comprends pourquoi je trouve que ça monte. 350 mètres de dénivelé en 50 minutes, pardon. C'est déjà pas mal. Donc je vais pas aller au Chalet Chapuis parce qu'il faut redescendre. Donc du coup j'y passerai pas en passant de ce côté, en partant de ce parking là. Et donc moi je monte au refuge du Parmelan. Et je vais en avoir donc pour 1h35 environ, moi peut-être un peu plus parce que je filme. Et donc on va passer par le grand montoir à l'aller et le petit montoir on le prendra demain pour redescendre. Allez, on continue. Donc il me reste encore bien 500-600 mètres de dénivelé. Donc me voilà au croisement du petit montoir et grand montoir. 1530 mètres de dénivelé et donc à 1 heure du refuge. Moi, je viens de laisser passer 3 jeunes devant moi. Donc ils dorment aussi à côté du refuge sous la tente. Je vais pas être toute seule. Bon après c'est assez large là-haut, vous verrez, donc il y a de la place pour tout le monde. Et bien voilà la fin du grand montoir, on est à 1731 mètres d'altitude et on est donc à 20 minutes du refuge du Parmelan. Bon bah écoutez, ça se couvre pas mal. J'avoue que j'avais espoir de voir un petit coucher de soleil ce soir. Bah écoutez, si ça continue à être couvert comme ça, malheureusement, il n'y en aura pas. Donc le sommet est tout près. Donc vous voyez le bivouac qui est autorisé mais encadré. Donc, je pense qu'ils doivent nous dire où on doit se mettre. Et il y a les toilettes pour tous. Donc ce soir je ne peux pas me laver, mais je peux au moins aller faire pipi. Oh là là. Allez donc, j'en vois pas le bout. Ouf, honnêtement j'en bave. Aujourd'hui c'est très très dur.
Je crois que j'en ai jamais autant bavé pour monter au Parmelan qu'aujourd'hui. Bon écoutez, je dois pas être très en forme, hein. J'ai un peu mal partout, très peu de souffle. Enfin bon, écoutez, finalement ça tombe bien que je dorme là ce soir. Comme ça je vais récupérer cette nuit. Et puis je ferai la descente tranquillement demain. Allez, écoutez, on dirait que ça se redégage un petit peu, tant mieux. Si on pouvait avoir un beau coucher de soleil. Allez, voilà le refuge. Regardez cette vue en face. Mon Dieu que c'est beau. Voilà, normalement on voit le Mont Blanc, mais là c'est tout dans les nuages. Par contre là vous voyez, on voit un petit bout du lac d'Annecy. Là c'est les Dents de l'Enfant. J'y étais allée avec une amie à la fin de l'hiver. On était là dans le pré, juste en dessous des Dents. Il y a la Tournette. On va aller peut-être vers la croix là-bas. Puis vous voyez, il y a déjà quelques tentes qui sont installées. On va essayer de trouver une place pour moi. Donc voilà, les 3 jeunes vont s'installer là. C'est vrai que là, c'est pas évident de trouver un endroit plat. Ils sont comme moi, il y a trop de monde dans le creux là-bas. Il y a au moins 35 personnes qui ont posé leur tente. Donc là, vraiment, ça me dit rien. Bon, écoutez, je vais essayer de chercher un petit coin plat en m'avançant un petit peu parce que j'ai pas envie de me mettre avec eux. On va les laisser tranquilles, c'est ce que je leur ai dit. Donc bah, écoutez, je redescends un petit peu par là pour voir si je trouve un petit coin plat. Donc vous voyez l'arrivée là, le refuge est là-bas. La croix est ici. Là, bah, écoutez, je vais retourner après. Hein. Et puis, bah, écoutez, j'ai trouvé un endroit à peu près plat pour mettre la tente. Donc, les petits jeunes, ils sont vers la croix. Mais bon, bah, j'allais pas me mettre à côté d'eux, ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, il y a 3 autres jeunes qui sont là, qui se sont mis un petit peu plus loin. Et puis, bah, écoutez, j'ai un endroit à peu près plat. J'ai un peu jonglé entre les cailloux, mais bon, j'y suis arrivée. Bon, eh bien écoutez, j'ai des jeunes qui se sont installés pas loin. J'espère que je ne vais pas avoir trop de bruit cette nuit. Il y a un monde. Je vous dis pas, il y a... je sais pas combien il y a de tentes plus loin. Bon, enfin bref. Allez, ce soir, c'est un repas lyophilisé, semoule aux légumes. J'ai pris de la pastèque, des amandes, j'ai de quoi me faire un petit thé. Et puis, bah écoutez, l'eau elle chauffe pour mon repas lyophilisé. Et là, le soleil commence à décliner. Les couleurs sont très belles. Ça s'est tout dégagé. Chouette. Bon, mais écoutez, c'est prêt. Bon, c'est pas trop mauvais. Ah, c'est sûr que je mangerai pas ça tous les jours, mais bon, ça dépanne. Allez, je vais vite manger ça pour aller m'installer face au coucher de soleil. Oui, bien écoutez, le soleil s'est couché. Il y a pas mal de monde, hein. Il y a pas mal de tentes là-bas. La lune est là. Ma tente est là. Et je vous avoue que là, il fait plus très chaud. Donc je vais aller me mettre dans la tente.
me mettre un caleçon un peu épais, un t-shirt à manches longues, ma doudoune, des chaussettes, parce que je crois qu'ils annoncent entre 5 et 10 degrés cette nuit. Donc je vais pas avoir très très chaud. Allez. Bon, et bien écoutez, je suis déjà dans le duvet parce qu'il fait vraiment pas chaud. Et bien écoutez, bonne nuit. Et puis écoutez, à demain matin. Je pense que j'essaierai de. Enfin, je serai sûrement réveillée au lever du jour. Donc j'irai voir si je vois le lever de soleil de l'autre côté. Allez, bonne nuit à tous. Bonjour à tous. Eh bien, il est 5h30. J'ai un petit peu ouvert la tente. Le soleil n'est pas encore arrivé. Je vous avoue que je me suis caillée. Mais alors, j'ai dormi tout habillée. J'avais même un bonnet. J'ai mis un tour de cou. Enfin bref, vraiment, j'ai eu froid. Donc voilà, la nuit a été assez compliquée. Mais bon. Et la tente est trempée. Pourtant, il n'a pas plu, hein, mais... Donc, apparemment, en plaine, il faisait 11 cette nuit. Donc, ici, à 1850 mètres d'altitude, je pense qu'on était largement en dessous des 5 degrés. Bon, écoutez, expérience. Allez, je vais quand même essayer de sortir mon bout de nez pour aller voir le lever du soleil. Mais c'est un peu couvert ce matin. Allez, on va aller voir ça. Je vais essayer de sauver ce papillon qui s'est collé contre l'humidité de ma tente. Allez, petit père. Ah, c'est dur, hein. Allez. Hop, ça y est. Bon, bah, il va reprendre ses esprits. Le pauvre. Bon, eh bien, écoutez, ça y est, j'ai tout plié. J'ai fait place nette. Et je repars. Donc, on va redescendre par les Lapias. On va faire un grand tour au milieu de toutes les roches blanches. Vous allez voir, c'est sympa. Bon, écoutez, je vais me rallonger un petit peu la descente. On va essayer de passer vers la grotte de l'enfer. Alors, je n'y suis jamais allée. Donc, ça va me faire l'occasion de découvrir. Donc, écoutez, je vais, comme je vous ai dit hier, je vais y aller tranquille. Parce que c'est vrai que j'ai pas la grande forme. Donc, je vais y aller cool. J'ai toute la matinée pour redescendre. Voilà, je pense qu'on va aller là où on voit les gens qui marchent. Et on va traverser tout le plateau là. Bon, il y a un joli petit trou là. Alors sur cette portion, il est très important de suivre les fléchages jaunes parce que vous voyez, on est souvent sur des parties un peu rocheuses et en fait on voit pas forcément le chemin. Donc
c'est bien précisé qu'il faut faire attention. Puis là, il y a un monsieur qui m'a doublé là tout à l'heure et qui m'a dit d'être bien vigilant parce que c'est vrai que ça peut être peut-être se perdre facilement. Bon, après moi pour l'instant honnêtement j'ai pas de soucis, mais c'est vrai que si vous devez la faire, il faut bien suivre le fléchage parce que vous voyez là d'ici, s'il n'y a pas le fléchage, vous voyez plein de rochers, mais vous savez pas trop où est le chemin. Il n'est pas très marqué, voilà. Allez, en tout cas c'est superbe hein, de marcher au milieu de ces roches. Je sais pas si vous vous appréciez, mais alors qu'est-ce que c'est sympa. Comme vous voyez là, ça descend bien. C'est vrai que je filme pas trop, mais parce qu'honnêtement, il faut vraiment être hyper vigilant. Vous voyez que toutes ces pierres, vous voyez toute cette roche taillée par l'eau avec le temps. Donc vous voyez le sentier passe là. Vous avez la trace jaune. Donc là, c'est des petits passages comme ça qui sont délicats. Allez, je vais laisser passer les gens, c'est à mon tour. Alors sur Visorando, ils l'annoncent, hein, que c'est un petit peu... Alors, surtout là, s'il y en a qui viennent, ils déconseillent fortement de venir quand il y a de la neige. Vous imaginez bien que s'il y a de la neige, on voit plus du tout les marquages. Donc là, on sait plus du tout où il faut passer. Donc ouais, à éviter en temps de neige. Bon, alors c'est vrai qu'avoir pris cette section pour redescendre, ça me rallonge pas mal la descente. Mais honnêtement, je regrette pas parce que je connaissais pas du tout ce côté du Parmelan. Du coup, j'ai découvert un nouvel endroit. Je trouve qu'il y a un petit côté un peu mystique, un peu lunaire, qui est très sympa. Bon là, ça se calme un petit peu les rochers, tant mieux. À reposer un petit peu les jambes. Voilà, donc là, je fais un détour de 50 mètres pour aller voir la fameuse grotte de l'enfer. C'est pas très profond hein, dans mes souvenirs. C'était un peu chaud. C'est vrai? Bon, eh bien écoutez, je suis revenue sur le chemin assez vite de la grotte de l'enfer. Bon, je voulais la voir quand même. Mais bon, il y avait tout un groupe qui est très sympa hein, d'ailleurs. Mais eux, ils descendent sur un autre chalet de l'autre côté. Et du coup, le monsieur a l'air de bien connaître la balade et il m'a dit qu'il me restait encore bien 2 heures, deux bonnes heures de descente. Bon, écoutez, hein, je vais arriver plus tard que ce que je voulais, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai fait un beau détour. Regardez, c'est sympa. Hein. Non, franchement, c'est vraiment une belle découverte. Et bien me voilà revenu au croisement du Grand Montoir où je vous ai dit que j'arriverais par là. Et bien voilà, c'est fait. Et donc là, je reprends en sens inverse le trajet d'hier. Donc je ne pense pas trop filmer. Je vais faire une pause d'ici un petit moment et puis je vous ferai un petit coucou pour vous dire au revoir en bas quand je serai arrivée. Bon, et bien voilà, balade terminée. Mais écoutez, c'était bien physique, puis là j'ai la montagne en face et c'est tout dans les nuages, donc vous voyez, j'avais choisi le bon jour pour y aller. Eh bien écoutez, contente de l'avoir fait, j'avoue que je suis contente d'arriver, je suis claquée. Donc juste pour vous préciser, donc ouais, c'est une balade qui fait 930 mètres de dénivelé. Alors c'est vrai qu'est-ce que c'est ça, bon, dénivelé j'en ai déjà fait plus que ça, mais là c'est vrai que j'avais quand même bien 8-9 kilos dans le dos avec l'eau, la tente, les vivres pour manger hier soir et déjeuner ce matin, etc. Bon, je ne sais pas. En tout cas, je vais aller récupérer, je vais aller m'occuper de la vidéo pour vous la poster si possible ce soir. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt, j'espère bien quand même me retourner randonner la semaine prochaine. Allez, belle semaine, à bientôt.